Merci Charles Benoît. Bonjour à tous. Quel est le profil de Centre Val-de-Loire? Rappelons tout d'abord les données de référence de cette région. Elle représente 4% de la population française, plus de 7% de la superficie de notre pays et 5% des communes en France. Elle correspond à un peu plus de 3% du PIB français et 3% des associations et des entreprises de l'Hexagone. C'est une région peu peuplée, avec une part importante de retraités, et une région peu dynamique sur le plan économique. Pour une vision plus détaillée de ces données de profil de la région Centre-Val-de-Loire, je vous invite à regarder la fiche repère Jouets collectifs en Centre-Val-de-Loire. Penchons-nous à présent sur les indices de fragilité régionale. Nous avons 16 domaines sur lesquels nous avons retenu un indicateur clé. Ces indicateurs permettent de situer la région Centre-Val de Loire par rapport aux autres régions en France métropolitaine. Qu'est-ce qu'on constate? Les indices de fragilité sont plus importants en Centre-Val de Loire dans le domaine de la santé, du vieillissement, de la mobilité et du pouvoir d'achat que la moyenne des régions françaises. Ces données nous apportent une vision objective. Et quelle est la perception des habitants? Comment a-t-elle évolué dans le temps? Nous avons fait deux grandes enquêtes, en 2015 et en 2019, avant la crise de la Covid. Nous avons questionné les Français, habitant en Centre-Val de Loire, sur leur vision des fragilités de leur territoire. Partageons un premier constat des habitants de la région. À leurs yeux, les fragilités avaient augmenté sur leur territoire entre 2015 et 2019, et l'emploi demeurait la première fragilité perçue par les habitants de Centre-Val de Loire devant la santé et la mobilité. Comment s'articulent les données du territoire et leur perception par les habitants? Dans la région Centre-Val de Loire, on constate un parallèle entre la réalité factuelle et la réalité perçue pour la santé, la mobilité et le vieillissement, avec un écart pour la transition énergétique. En croisant ces éléments, vous pouvez avoir des écarts importants entre la réalité objective de la région et sa perception par les habitants, les associations et les entreprises. C'est tout l'intérêt de cette étude. Vous pouvez bien entendu consulter l'étude complète si vous souhaitez davantage d'informations. Pour aller plus loin, regardons maintenant la capacité des acteurs à agir ensemble pour réduire ces fragilités et inventer ensemble de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. En France, nous constatons aujourd'hui une véritable convergence sur cette volonté d'agir ensemble et cette urgence d'agir ensemble. D'abord, 81% des citoyens, en plein cœur de la crise, ont affirmé l'importance que collectivités, associations et entreprises travaillent ensemble pour réduire ces fragilités. Le deuxième élément, c'est l'étude Impact élus locaux, publiée en novembre 2020. Selon elle, 92% des maires reconnaissent l'utilité de cette dynamique de co-construction pour répondre aux défis locaux. Et puis, troisième bonne nouvelle qui montre une vision convergente des acteurs. 84% des chefs d'entreprise désirent mettre en place des alliances à court terme pour faire face à la crise et à moyen terme pour répondre à nos défis communs. Nous sommes donc bien à un moment donné où trois grands acteurs, les citoyens, les entreprises et les acteurs publics, partagent cette même envie de jouer collectif. Quelle est la vision des maires en Centre-Val de Loire? 82% nous disent « Oui, il existe des dynamiques de co-construction au sein de mon territoire. » Et parmi eux, un maire sur deux considère que ces dynamiques sont en émergence. Vous souhaitez mieux comprendre les positions des maires? En ce cas, je vous invite à consulter l'étude complète Impact élus locaux. Elle est riche d'enseignements, notamment sur la différence de point de vue selon la taille des communes. Après les maires,
Regardons à présent l'implication des entreprises en Centre Val-de-Loire. 28% des entreprises de la région se sont engagées dans des dynamiques d'alliance. Elles permettent de concilier développement économique et réponse à des enjeux d'intérêt général. Le Centre Val-de-Loire est une des régions où ce taux de pénétration des partenariats est aujourd'hui le plus faible en France. Regardons ensuite avec qui les entreprises de Centre Val-de-Loire font-elles alliance. D'abord, de façon équilibrée, 43% des entreprises développent des partenariats avec les écoles et les universités, ainsi qu'avec les structures d'insertion par l'activité économique. Puis, 34% des entreprises développent des partenariats auprès de clubs d'entreprise, devant les collectivités territoriales à hauteur de 32% et avant les associations à hauteur de 28%. La dynamique partenariale en Centre Val-de-Loire accorde une place importante aux structures d'insertion et aux clubs d'entreprise. Par contre, la part des partenariats avec les associations est moins élevée, avec 28%, contre 37% en moyenne dans les régions françaises. Penchons-nous sur la nature de partenariats développés entre les acteurs économiques, que sont les entreprises, et leur territoire. Premier élément, 64% des entreprises au niveau national recourent aux pratiques responsables, notamment les achats responsables avec des structures d'insertion et des structures qui emploient des salariés en situation de handicap pour travailler sur ces dynamiques-là. Le sponsoring figure aussi dans cette catégorie de pratiques responsables. Ces pratiques, en deux mots, elles s'appuient sur le savoir-faire des acteurs de l'intérêt général, dans des domaines comme l'environnement, l'insertion ou le handicap, pour améliorer les pratiques de l'entreprise et développer la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Depuis le milieu des années 2000, ces pratiques-là ont considérablement augmenté. En 2020, lors de notre étude, il est apparu une augmentation très significative du mécénat. Là où on était plutôt à 35% auparavant, on est monté à 50% l'année dernière, avec une double dynamique intéressante. La territorialisation de ce mécénat d'une part, et puis l'implication en mécénat de compétences des personnes, au-delà d'une contribution financière ou en nature des entreprises, sur des projets d'intérêt général, pour répondre par exemple à des urgences. En 2020, des entreprises se sont mobilisées collectivement au sujet de l'éducation pour équiper des jeunes en matériel informatique. La troisième catégorie de partenariat pour les entreprises, c'est la coopération économique, c'est-à-dire aller plus loin pour associer des offres faites par les structures d'intérêt général ou d'insertion par l'activité économique avec les entreprises. Autrement dit, comment on répond ensemble à un besoin. En Alsace, les cafés Satie et les jardins de la montagne verte ont associé leurs compétences pour transformer et valoriser des déchets, les exodermes de café, en engrais agricoles. Et puis la dernière catégorie de partenariat, ce sont les innovations sociétales. C'est une catégorie en plein essor depuis le milieu des années 2000. C'est vraiment là où s'inventent ensemble ce qu'aucun des deux acteurs ne pouvait prévoir ou développer auparavant. Ces deux dernières catégories de partenariats de co-construction, coopération économique et innovation sociétale, se développent. L'alliance dynamique du groupe La Poste, depuis sa création en 2014, a d'ailleurs activement contribué au développement de ces deux catégories de partenariats. Il existe ainsi 4 modalités complémentaires de partenariat entre une entreprise et un acteur d'intérêt général pour répondre à des défis locaux. Alors, quels partenariats sont mis en œuvre par les entreprises de Centre Val-de-Loire? C'est un fait marquant. Pour 52% des entreprises de la région, la pratique responsable est la forme la plus utilisée de partenariat bien avant le mécénat
ou la coopération économique. C'est vraiment le point d'entrée des partenariats, la pratique responsable. Bien sûr, au niveau local, à Montargis, à Bourges ou à Tours, les pratiques ne sont pas souvent les mêmes. Et c'est intéressant de rentrer ensuite dans les spécificités locales. Cette logique de pratique responsable est la caractéristique majeure des partenariats pour le territoire de Centre-Val de Loire. Alors, comment le jouet collectif se structure en territoire? Qui peut jouer un rôle pour favoriser ces dynamiques collectives? Depuis une décennie, on a vu émerger 4 démarches d'ingénierie relationnelle pour répondre à ce besoin de jouet collectif entre organisations d'univers différents. Tout d'abord, le dialogue territorial développe l'interconnaissance et met autour de la table associations, entreprises et collectivités pour inventer des solutions ensemble. Ensuite viennent les expérimentations collectives. Comment répondre pour faire émerger ensemble des réponses innovantes? Apprendre à faire alliance n'est pas une évidence. Aussi, l'accompagnement des acteurs, publics ou privés, est-il structurant? Depuis 2008, les travaux du Rameau, avec nos amis d'Alsace Active, ont commencé d'ailleurs par cette question de comment accompagner les collectivités, les associations et les entreprises. C'est à l'origine de la création du laboratoire des partenariats en Alsace qui s'est développé ensuite dans d'autres régions. Enfin, le 4e dispositif qui structure ces dynamiques collectives, c'est la gestion de tiers-lieux. Ce sont des lieux de rencontre, un peu des lieux neutres, quelque part où chacun peut se rencontrer pour construire ensemble l'avenir de son territoire. Alors, si on focalise sur qui anime, aujourd'hui en France, il y a un réseau de plus de 350 catalyseurs territoriaux. Le réseau des pionniers des alliances en territoire qui incarnent cette dynamique en émergence. Ces catalyseurs territoriaux proviennent d'une diversité d'organisations. Nous retrouvons des acteurs publics, des collectivités, comme des associations ou des entreprises. Je parlais tout à l'heure d'Alsace Active, dans le milieu de l'accompagnement des acteurs associatifs, de l'insertion par l'activité économique et de l'ESS en général. Cette dynamique est présente aussi auprès des acteurs académiques, comme le Catalyseur de Toulouse, qui a développé cette logique de créer le lien entre les différents acteurs. C'est un élément intéressant et structurant, cette diversité de profils de catalyseurs territoriaux. Citons, pour exemple, quelques démarches de pionniers de votre région. Ville au Carré agit sur les 4 démarches d'ingénierie relationnelle, dans une diversité de territoires de la région. L'agent d'assurance Marc Ferré anime une dynamique de dialogue territorial association-entreprise avec le MEDEF et la Ligue de l'enseignement du Cher. La Banque des territoires accompagne notamment la dynamisation de villes moyennes dans le cadre de programmes comme Action Cœur de Ville. Et puis, évoquons dans les régions limitrophes la fondation d'un collectif d'entreprises, Mécène-et-Loire, et le Labo des partenariats de Poitou-Charentes. Aujourd'hui, cette logique de l'animation du jouet collectif provient bien d'un réseau de catalyseurs en plein développement. Si vous voulez mieux comprendre ces métiers, rendez-vous sur le site catalyseursterritoriaux.org. Alors, pour conclure, juste vous rappeler que vous pouvez, en complément de cette présentation, aller plus loin avec tous les outils qui sont mis à votre disposition. L'Observatoire des partenariats vous donne accès à des données variées, des études, une base de connaissances de plus de 500 cas inspirants, tout domaine, tout acteur, tout territoire, pour mieux appréhender la réalité des partenariats par une diversité d'exemples. Vous pouvez aussi consulter des publications, comme les guides publiés avec le MEDEF, citons Construire ensemble et l'engagement territorial des entreprises, et puis les MOOC que nous avons réalisés avec l'ESSEC pour accompagner la formation de ceux qui veulent aller plus loin. Le mot de la fin de ce module, c'est merci. Merci pour votre attention et merci à nos partenaires qui permettent à l'Observatoire des partenariats de partager ses travaux en open source. Je pense
à la Banque des Territoires, à l'Institut CDC pour la recherche, au fonds ODD 17 et au groupe La Poste.